Je leur ai dit clairement, il y avait 2 personnes en face de moi, vous êtes des salauds, je ne veux plus entendre parler de vous, je ne pouvais pas imaginer un instant que vous étiez capable de faire ces choses-là. Je suis prêt à signer n'importe quoi, mais je ne veux plus vous voir, je ne veux plus travailler dans ce contexte. Quand j'ai signé, j'étais mort, j'étais épuisé, j'étais liquéfié, j'étais en sanglots. J'étais tué complètement. De nombreux cadres ont apparemment subi le même sort et ont finalement craqué. Ici, j'en connais je ne sais combien qui sont partis parce qu'ils étaient épuisés, ils n'en pouvaient plus. Ah ouais. Je connais des cadres supérieurs ici qui sont restés 2 ans en dépression. Et qui, au moment de se mettre la corde au cou, ils ont vu le patron, ils ont dit bon, mais ça y est, on va se suicider. On les a laissés tranquilles. Et puis ils sont partis 2 ans en dépression. Et c'est ainsi que des milliers d'employés de France Télécom se sont dirigés vers les cabinets de psychiatres. À Grenoble, Brigitte Font-Lebray en reçoit depuis 1995 et ils sont de plus en plus nombreux chaque année. Porteurs parfois de maladies inattendues dans le cadre du travail. Il y a celles et ceux qui perdent la voix, les cheveux ou les dents, et d'autres proches de perdre la vie. Ce qui se dit dans les entretiens est d'une dureté effroyable. L'autre jour, quelqu'un m'a dit « Mais vous savez, docteur, vous en faites pas. J'ai ce qu'il faut. » Alors moi, je lui demande ce que c'est, ce qu'il faut. Il me dit « Vous savez, je fais de l'alpinisme. Hein. J'ai des cordes. Elles sont toujours dans ma voiture. Et quand j'en aurai marre, je saurai les utiliser. » Voilà. Voilà ce que c'est un entretien aujourd'hui en psychiatrie. Et quand vous reprenez l'anamnèse, ce qui veut dire l'histoire médicale du patient, ce sont des personnes qui n'ont aucun antécédent dépressif, aucune pathologie familiale, aucun drame intercurrent, il n'y a rien. Autre chose qui existe dans les coffres de voitures, et il faut le savoir, ce sont des armes. Avec des patients qui me disent, tel jour, à telle heure, moi, je vais rentrer dans le bureau, il y aura mon N+2 et ma DRH, et alors là, je vais leur faire payer tout ce qu'ils m'ont fait. En 2006, Vincent Alaouite s'aperçoit que son titre de chef de projet a disparu de sa fiche de paie, ce qui est illégal. 2000 salariés sont concernés, mais France Télécom s'en sort avec une amende d'1 euro symbolique. Puis, en 2007, c'est une mise à l'isolement que va subir le jeune ingénieur. Alors voilà, c'est ici que j'ai travaillé de 2004 jusqu'à 2007, et on était là-haut, au 2e étage. Et de 2004 jusqu'à 2007, c'était l'enfer pour faire notre travail. Jusqu'au paroxysme en 2007 où on nous a oubliés là au cours du déménagement et on était 3 collègues là-haut. Au milieu, je vous dis, des poubelles à papier, des poubelles organiques et des plantes desséchées. Voilà, et des armoires complètement vides, il n'y avait plus personne. Et on était là-haut, on regardait les voitures qui passaient toute la journée. Là-haut, juste au 2e à l'angle. Les 3 ingénieurs se retrouvent dans un immeuble vide de Montrouge, sans téléphone, sans ordinateur ni affectation. Ils n'osent pas quitter leur bureau de peur d'être pris en faute. Les premiers jours, pensant qu'il s'agissait d'une erreur, Vincent Alaouite se rend dans les nouveaux locaux d'Issy-les-Moulineaux, où tout son service innovation a emménagé. Je suis venu ici pour occuper mon nouveau bureau, les nouveaux locaux. Et là, on nous a dit non, non, monsieur, vous ne faites pas partie du personnel, votre badge n'est pas activé, donc je ne peux pas vous laisser rentrer. Alors que tout mon service était déjà là-haut, installé et prêt à travailler. Les 3 ingénieurs abandonnés prennent ces photos et font constater par huissier cette situation invraisemblable. 2 inspectrices du travail se déplacent, trouvent les 3 hommes seuls dans l'immeuble vide et constatent que l'accès aux nouveaux locaux d'Issy-les-Moulineaux leur est bel et bien interdit. L'inspection du travail se présente ici avec mon collègue et physiquement le RH l'empêche d'entrer sur le site. Il lui met la main sur la poitrine et lui dit non monsieur, vous ne faites pas partie du personnel. Devant l'inspection du travail. Enfin, on marche sur la tête. Hein. Pendant 3 mois, ils ne reçoivent aucune réponse de la direction à leur courrier recommandé. Jusqu'à cette lettre de leur supérieur hiérarchique qui reconnaît avoir volontairement écarté les 3 ingénieurs. Monsieur, j'ai bien reçu les différents courriers que vous m'avez adressés.
Effectivement, comme vous avez pu le constater à l'occasion des déménagements en cours, vous n'avez pas rejoint Issy-les-Moulineaux. À ce moment-là, moi j'ai déjà grillé un fusible. Je suis suivi par un toubib et qui me dit clairement, je crois que là, il faut arrêter les dégâts, quoi. Il faut arrêter les dégâts, ça dure depuis trop longtemps. Vincent Alaouit et un de ses collègues déposeront plainte contre France Télécom pour harcèlement moral, l'inspection du travail également. Vincent Alaouit a craqué comme beaucoup d'autres et la direction de France Télécom l'avait prévu. Ce document de 2006 est un outil devant permettre au cadre de savoir à l'avance par quelle phase psychologique va passer le salarié auquel il doit annoncer sa mutation ou son départ de l'entreprise. Dans un premier temps, ce salarié va refuser, résister, se révolter parfois. Puis, il sera triste, désespéré, dépressif. Le manager doit progressivement amener le salarié à accepter la décision. Le problème, c'est que beaucoup ne sont jamais ressortis de la phase dépression et ils en sont morts. Il faut manipuler les gens pour qu'ils acceptent de partir, et pour les manipuler, il faut donc des manipulateurs. C'est très important de faire la distinction entre les deux. Ce n'est pas un ordre qui va être donné, c'est toute l'astuce, c'est toute la nuance qu'il y a là-dedans. L'idée n'est pas de donner un ordre aux salariés de partir, puisque il faut masquer, il faut dissimuler qu'en fait, il s'agit de le faire partir. Tout est feutré, tout est transformé. Manipulation, c'est aide. Insistance, saisir, maîtriser, exercer une emprise, ça s'appelle accompagner. Des salariés cabossés, Catherine Morel en a connu beaucoup. Elle a été médecin du travail salarié par France Télécom pendant 2 ans. Elle a démissionné en décembre dernier pour, dit-elle, préserver sa propre santé mentale. Le docteur Morel a vu défiler dans son cabinet médical de Chambéry des centaines d'employés en perdition après des mutations forcées ou de nouveaux postes imposés sans explication. Et ils venaient de tous les secteurs d'activité, des sites de recherche ou des boutiques avec les mêmes symptômes. Il y avait pas mal de personnes qui exprimaient leur inquiétude, qui exprimaient leur peur de voir leur poste de travail supprimé du jour au lendemain. Qui exprimaient des symptômes tels que les troubles du sommeil ou qui se mettaient à pleurer aussi en consultation. C'était pour moi quand même un phénomène relativement nouveau. J'ai vu souvent des gens qui s'effondraient en pleurs en consultation quand on commençait à leur poser des questions sur et votre travail, comment ça se passe. Catherine Morel affirme aujourd'hui avoir subi des pressions pour désigner parmi les employés ce que la direction appelle les porteurs de signaux faibles, en clair, les salariés malades dont il faut se débarrasser. C'est essayer de pointer du doigt certaines personnes et de dire que si ça ne va pas, c'est de leur faute à elles, c'est parce qu'elles seraient faibles, entre guillemets, qu'elles auraient des problèmes de santé. Or, mon point de vue de médecin du travail, c'est de dire que si les gens vont mal aujourd'hui à France Télécom, c'est pas parce qu'ils sont faibles ou qu'ils ont des problèmes personnels, ce qu'on nous renvoie très souvent, mais c'est que c'est l'organisation du travail, les conditions de travail et le management qui a été mis en place, je dis probablement intentionnellement par France Télécom, qui fait que ces salariés vont très mal aujourd'hui. Stéphanie Valette a subi d'autres méthodes de déstabilisation. Quand nous la rencontrons en décembre dernier, elle a trouvé refuge chez ses parents. Dans son sac, un énorme dossier qui ne la quitte jamais. Bonjour ma chérie. Des documents qui résument quelques années de sa vie au sein de France Télécom à Montpellier. Une vie qui a basculé le jour où elle a été élue déléguée du personnel. Elle est à l'époque démonstratrice multimédia dans une boutique. Ça faisait 1 an que j'accumulais de la documentation pour mieux renseigner mes collègues et les clients de France Télécom. Et un matin, je suis arrivée sur mon lieu de travail. Le responsable avait tout jeté à la benne sans aucune explication. Vous lui avez demandé ? Je lui ai demandé, il m'a dit que c'était comme ça, que j'avais qu'à mieux ranger mes affaires. De là, moi, je n'ai pas compris, donc je suis allée voir ma directrice de l'époque et je lui en ai parlé. Je lui ai dit, je ne comprends pas ce qui se passe et là, on m'a répondu que ça serait la parole de mon manager contre la mienne. Il m'est arrivé
la fois surtout où ces affaires ont été jetées à la poubelle, il m'est arrivé de penser, j'ai eu envie de descendre à Montpellier avec le fusil. Parce que je ne pouvais pas comprendre. Que des cheffaillons comme ça qui se donnent le pouvoir de tuer. Le pouvoir de tuer, enfin, non, pas de tuer, mais de jouer avec la vie, la santé et la vie de leurs subordonnés. Puis s'agir comme ça paraît pas croyable. Quelque temps plus tard, c'est son casier personnel contenant des documents confidentiels qui sera fracturé. En 2007, Stéphanie Valette prend la défense de 4 jeunes femmes accusant leur manager de harcèlement moral. À partir de là, c'est Stéphanie elle-même qui serait devenue une cible pour sa hiérarchie. Ses activités syndicales lui sont sans cesse reprochées et dans le travail, elle est isolée. On a essayé de me dégoûter par tous les moyens de mon travail. On m'a laissé pendant des mois errer devant un ordinateur sans formation, au cœur d'une boutique, quoi. Sans rien me dire, quoi. Sans rien me dire. N'y tenant plus, Stéphanie Valette a attaqué France Télécom au prud'homme pour harcèlement moral. Ce jour-là, à Nîmes, va avoir lieu le premier face-à-face au tribunal. C'est pas facile de mettre son employeur au tribunal. Moi, quand je suis rentrée à France Télécom, c'était pas pour les mettre au tribunal. C'était pour travailler en toute sérénité. Et je me suis rendu compte rapidement que c'était pas le cas. Stéphanie Valette attend cette audience depuis 1 an. En pénétrant dans la salle du tribunal, elle est prête à en découdre. Mais elle comprend très vite que ce ne sera pas possible. Les représentants de France Télécom ne se sont pas déplacés.